L'océan Pacifique est un monde merveilleux et mystérieux. On y trouve des ballets de natation synchronisés et des navigateurs exceptionnels. Une course est engagée pour sauver une espèce très ancienne et une forme de vie est ressuscitée. On peut admirer d'étonnants chefs-d'œuvre et des animaux dotés d'un charme magnétique. C'est un monde où de nombreuses questions restent sans réponse et où de nombreux trésors sont encore à découvrir. Nous allons partir à la découverte des mystères du Pacifique. D'une superficie de plus de 166 millions de kilomètres carrés, il couvre un tiers de notre planète. C'est le plus grand de nos océans. Mais il recèle encore d'innombrables secrets. Nous sommes en septembre, sur la plage d'Ostional, au Costa Rica. C'est l'époque d'un des plus grands événements dans le cycle de la nature. On l'appelle ici Arribada, et il correspond à l'arrivée de milliers de tortues venues pondre sur la terre ferme. Au cours des 10 prochains jours, près de 500 000 tortues olivâtres femelles vont se succéder sur cette étendue de sable. D'à peine plus de 65 cm de long, ce sont les plus petites tortues marines, mais aussi les plus nombreuses. Certaines ont traversé la moitié du Pacifique pour arriver jusqu'ici. Ce voyage est pour elles un retour aux sources, car comme toutes les autres, cette jeune femelle est née sur cette même plage. Mais depuis, elle a passé toute sa vie en mer. C'est la première fois en 12 ans qu'elle sort de l'océan. Comment a-t-elle fait pour retrouver son chemin et arriver en même temps que toutes les autres? Personne ne le sait vraiment. Son périple de plusieurs milliers de kilomètres va s'achever ici, quelques mètres plus haut, sur le sable sec. Pour abriter ses œufs, elle doit creuser un trou de 30 à 60 cm de profondeur. Une tortue olivâtre met parfois jusqu'à 3 heures pour aller pondre et retourner à l'océan. Cette femelle ne s'est accouplée qu'une seule fois au large des côtes et a stocké le sperme du mâle afin de l'utiliser pendant toute la saison de reproduction. Cette année, cela lui a permis de participer à 3 arribadas successives. Elle pond au moins une centaine d'œufs dans chaque nid. Mais tous n'écloront pas.
car les urubus noirs et les chiens sauvages adorent les œufs de tortue fraîchement pondus. Heureusement, la nature a pensé à tout. En une saison, jusqu'à 1 million de nids sont creusés sur cette plage. Cela représente 100 millions d'œufs. Ce nombre colossal compense les dangers qui menacent la survie des tortues. C'est ce que les spécialistes appellent la défense par saturation du prédateur. Entre la synchronisation de la ponte, la multitude de nids et la quantité d'œufs, un nombre suffisant de jeunes tortues survivra pour perpétuer l'espèce. On ignore comment les tortues marines s'orientent dans l'immensité du Pacifique. Pour l'homme, l'océan est une étendue bleue infinie sans point de repère. Mais pour ses habitants, il est sillonné de routes émaillées de panneaux indicateurs. Ces espèces semblent équipées d'un GPS interne. L'île de Malpelo, en Colombie, est un ancien volcan sous-marin qui s'est formé à la suite d'une éruption à plus de 3600 mètres de profondeur. Comme d'autres sommets émergés au milieu de l'océan, elle attire un nombre inhabituel de squales. Des requins marteaux, des requins soyeux et des requins-baleines. Certains ont parcouru des milliers de kilomètres. Ils se rassemblent ici pendant des jours, des semaines, voire des mois entiers. Pourquoi? D'après certains scientifiques, Malpelo leur servirait de camp de base. Toutes les nuits, ils s'enfoncent dans les profondeurs pour chasser. Puis ils remontent et tournent inlassablement autour de l'île, portés par les courants. Mais comment se sont-ils repérés pour arriver jusqu'ici? La réponse se trouve peut-être au carrefour de la géologie et de la biologie. En effet, les requins sont capables de détecter des champs électriques d'à peine 1 milliardième de volt. C'est une faculté qu'ils partagent avec d'autres espèces, comme les dauphins et les abeilles. La tête large et aplatie des requins marteaux est dotée d'un nombre particulièrement important d'organes sensoriels qui captent les impulsions électriques les plus infimes émises par leur proie. Des raies pastenagues et d'autres poissons se cachent sous le sable. Mais chaque contraction musculaire, chaque battement de leur cœur émet un signal électrique perçu par les requins. De la même façon, la Terre possède un champ magnétique qui s'incurve d'un pôle à l'autre autour de la surface de notre planète. Les chercheurs qui étudient la migration des requins pensent que ces derniers peuvent également détecter le champ magnétique terrestre. Un sommet comme l'île de Malpelo serait une anomalie magnétique et fonctionnerait en quelque sorte comme une balise pour les requins.
Pour l'instant, la science n'a pas éclairci ce mystère. À une vingtaine de mètres de profondeur, en revanche, une autre énigme a été résolue. En 1995, des plongeurs ont découvert des formes géométriques au tracé très sophistiqué, creusées dans le sable des fonds marins au large de l'île d'Amami, au Japon. Mais une rumeur semblait indiquer que l'histoire ne s'arrêterait peut-être pas là. À plusieurs reprises, au fil des années, des amateurs d'escalade qui s'étaient rendus sur la pyramide de Bole ont raconté avoir vu des phasmes morts qui semblaient relativement récents. L'île rocheuse abritait-elle une population de survivants? En 2001, près de 80 ans après leur disparition, une équipe de scientifiques a redécouvert des phasmes de Lord Howe. Les insectes s'étaient établis sur une corniche rocheuse à 65 mètres au-dessus du Pacifique. La population de 24 spécimens vivait dans un seul et unique arbuste. Leur chance de survie sur la pyramide de Bole n'était que de 1 sur 1 million. Une tempête aurait suffi à emporter leur refuge. Bien que ce comportement soit rare chez les insectes, les phasmes forment des couples apparemment monogames et très prolifiques. Grâce à une campagne d'élevage intensif dans différents zoos un peu partout dans le monde, les œufs des 24 phasmes se sont multipliés. En l'espace de 15 ans, la population comptait 1300 individus. Aujourd'hui, l'espèce est sauvée. C'est une résurrection quasi miraculeuse. Mais comment les phasmes ont-ils pu se retrouver sur cet îlot rocheux? Une vingtaine de kilomètres séparent la pyramide de Bole de l'île Lord Howe. Et plus étonnant encore, comment les phasmes étaient-ils arrivés sur cette dernière? D'après les analyses ADN, les biologistes pensent qu'ils auraient parcouru 650 km depuis l'Australie sur du bois flotté. C'est un voyage aussi extraordinaire qu'inexplicable. Mais il n'en reste pas moins que le phasme de Lord Howe a été découvert à 2 reprises. Au XXIe siècle, les nombreuses découvertes soulèvent de nouvelles questions. Un spécialiste de la plongée en eau profonde s'intéresse aux plus vieux organismes vivants de notre planète. Phil Newton est à l'exploration sous-marine ce que les frères Wright étaient à l'aviation. Ces derniers ont conquis le ciel, lui nous emmène dans les abysses. Depuis 40 ans, il invente et construit des submersibles et des scaphandres de plongée utilisés aussi bien par la NASA que l'US Navy et les chasseurs de trésors. Aux commandes de ces appareils, il a effectué quelques-unes des plongées les plus profondes jamais réalisées, nous entraînant ainsi dans un monde inconnu. Bien reçu. Remplissage des ballasts. L'Aquarius peut emmener 3 personnes à une profondeur de plus de 300 mètres. Au-delà de 150 mètres, la lumière est extrêmement faible.
Autrefois, on pensait que rien ne pouvait vivre dans cet environnement. Mais on se trompait. Ce monde étrange où les rayons du soleil ne pénètrent jamais est habité. Encore 30 mètres avant d'arriver sur le site découvert par Phil. Il s'agit d'un récif de plus de 30 km de long, qui abrite l'un des premiers animaux qui soient apparus sur la Terre. Les éponges siliceuses vivent sur notre planète depuis plus de 500 millions d'années. Elles sont 100 fois plus vieilles que notre ancêtre le plus éloigné. Peut-être même sont-elles les ancêtres de toutes les espèces complexes. C'est à cela que ressemblaient les premières formes de vie pluricellulaires. Comme les phasmes de Lord Howe, on les croyait éteintes. On ne les connaissait que sous forme de fossiles, jusqu'à ce qu'on découvre les premiers spécimens vivants en 1987. On savait peu de choses d'elle quand j'ai commencé à faire de la plongée parce qu'elle se trouve à de grandes profondeurs. On peut en voir des petits groupes ça et là, mais un récif entier, c'est absolument extraordinaire. Phil Newton et d'autres explorateurs ont observé des populations de ces animaux rares dans tous les océans. Le squelette de ces organismes filtreurs est composé de silice qu'ils absorbent à partir de l'eau de mer, d'où leur nom d'éponge de verre. Sur ce récif d'une hauteur de 4 étages, les éponges vivantes se développent au-dessus de celles qui sont mortes. En Colombie-Britannique, certaines populations vivantes sont âgées de 6000 ans. Les récifs d'éponges qui s'étendent ici sont tout à fait exceptionnels en superficie et aussi en âge. En mer de Chine méridionale, les chercheurs ont découvert des éponges siliceuses vieilles de 11 000 ans. C'est le record de longévité d'un organisme terrestre vivant. Au Costa Rica, 50 jours après l'arribada, les œufs des tortues éclosent. Les bébés s'extirpent du sable avec leurs nageoires et respirent pour la première fois. Pour survivre, ils vont devoir se jeter à l'eau. Mais le sort de beaucoup d'entre eux est déjà scellé. Différents oiseaux se sont rassemblés pour le festin. C'est le moment le plus dangereux de la vie des jeunes tortues. Moins de 8% d'entre elles parviendront jusqu'à la haute mer. Malgré cela, le nombre des survivantes reste impressionnant. L'instinct qui a poussé les mères à revenir pondre sur cette plage est récompensé. Les petites tortues font de leur mieux pour atteindre l'océan.
Là, elles disparaîtront à nos regards pendant une longue période. La science commence tout juste à lever le voile sur cette partie de leur vie. On sait qu'elles vivent et grandissent, mais où? On l'ignore encore. Si cette jeune tortue survit, elle reviendra un jour sur cette plage. Mais d'ici là, sa vie, comme bien d'autres choses dans l'océan Pacifique, restera un mystère.